C'est un derby. Soir de choc entre l'USAM et Montpellier. Pour la Green Team, espérer ne pas revivre le calvaire de la saison dernière. Pour Montpellier, c'est presque essentiel. S'imposer et rien d'autre pour continuer la course-poursuite avec le Paris Saint-Germain. La Green Team, privée de nombreux joueurs, espère réaliser un exploit. Mais les Montpelliérains, lancés dans les espoirs de succéder au Paris Saint-Germain, veulent retourner pas très loin d'ici, à Montpellier, avec les 2 points de la victoire. La première tentative de Jean-Jacques Lecuvillo, il y aura faute de sifflet sur l'arrière nîmois dans le jeu rapide, que ce soit des contre-attaques ou des montées de balles, ce qui simplifiera la tâche des Nîmois au fur et à mesure du match. Vous parliez de l'usure qui peut toucher ces joueurs qui vont être beaucoup utilisés. C'est un récital. Mais... Qu'est-ce qui vous est arrivé, mon ami? Vous avez fracassé une bouteille d'eau comme Elohim Prandi la semaine dernière. Qui s'était excusé ensuite au micro de Xavier. Le bras levé. Très bon tir des Chams. Voilà, il y avait un petit peu plus de course, même si la course était très latérale vers le public nîmois. Mais évidemment, chez ce jeune garçon, on le rappelle, seulement 22 ans, on a tendance à l'oublier. Alors c'est plus haché, évidemment, face à une défense aussi haute et agressive. Scoubé qui va aller se positionner en... Oh, la pépite de Kylian Villemino. Regardez cette suspension. L'air de rien, il est à 10 mètres et demi. Incroyable. Vous êtes sûr pour la demi? Il est capable de tirer Costal en dessous. Il faut serrer les jambes. Il faut reculer, surtout pour être à 3 mètres le long de la zone. Le coup de génie de Kylian Villemino. Au-dessus, on va en rester là. 16-12 logiquement en faveur du MHB. Domination et inspiration au menu de ces 30 premières minutes pour des Montpelliérains absolument intouchables. Manque cruel d'agressivité pour des Nîmois un peu baladés. Il va falloir se transcender, se transfigurer, se sublimer pour espérer renverser ce derby ici au Paras. Villemino, Scoubé, et le ballon offert à Julien Robichon, seul face à Charles Bolsinger pour relancer l'ambiance au Parnasse et peut-être les espoirs des Nîmois. Il en faudra quelques-unes, des inspirations comme celle-ci et des largesses offensives. Le ballon, la passe sautée, au-dessus. La même situation, le même mouvement demandé par Stas Scoubé en plaçant son pivot calmement, tranquillement, et ensuite la petite erreur commise sur l'action précédente n'a évidemment pas été renouvelée par le meneur. Regardez, la bonne inspiration. Et le but de Julien Robichon. Tableau d'affichage, ça fait à peu près la même chose. Avec Villemino, Simonet, croisé sans ballon, Julien Boss qui lance l'accélération vers Nasinovic positionné. 2-3, c'est finalement ce tir et cet arrêt, la situation à la course et la grosse faute. 2 minutes, rien à dire contre Yanis Len. Les retrouvailles, c'était écrit entre lui et Julien Robichon et Marco Panic, qui est allé voir Yanis Len en lui demandant, en lui disant mais pourquoi tu as fait ça? Ce retour inconsidéré. Et la rencontre sur le terrain ferait presque office de miraculé. Oh, le ballon perdu avec Julien Boss. Julien Boss face à Alexandre Demain. Julien Boss pour permettre à Montpellier de reprendre 2 buts d'avance. Alors la séquence, on la voit. Non. Alors y a-t-il faute? Il y a un maillot sur Tom Poyet. Il est arraché par le maillot, Tom Poyet. Ouais, délicat, vraiment, parce que le ballon a été mal négocié malgré tout. Recalez-nous ça, s'il vous plaît, dans le quart régie, si vous avez le temps. Merci, les amis. Regardez la position. Alors déjà, regardez, mais bien sûr, il y a une énorme faute. Allez savoir, il faut tirer et marquer de suite. Non, de suite. C'est terminé. Et Alexandre Demain qui est en train de leur dire, mais qu'êtes-vous en train de faire? C'est beaucoup trop tard. Désormais, la victoire de Montpellier avec un match à suspense, avec des décisions d'arbitre qui sans doute laisseront un goût amer aux Nîmois qui échouent à un but simplement.
Mais l'essentiel est ailleurs pour le MHB. Le succès 29-28 de Montpellierin qui à nouveau mettent la pression sur le Paris Saint-Germain. En second mi-temps, on a de quoi revenir. On fait à un moment donné, on a 3 immanquables, on loupe 2 pénaltys et un tir à 6 mètres. Ça, on peut les faire douter, mais ils sont toujours devant. Félicitations à eux parce qu'ils méritent aussi. Et le prochain match, même si c'est un peu tôt peut-être pour s'y mettre, mais ce sera à Paris. Là, il faudra aussi mettre ces ingrédients-là dont on parle si souvent. Exactement, on sait que quand on court comme une intensité, on peut gagner tout le monde, mais il manque encore un petit peu de détails. Donc il va falloir se permettre de vouloir rivaliser avec Paris. Et donc je pense qu'on a les moyens. Bien sûr, je pense qu'on fait une très bonne première mi-temps. On monte bien les ballons, on prend que 12 buts. Charles fait les arrêts, on a une bonne défense, on monte les ballons. Puis en seconde mi-temps, c'est ce qui nous fait un peu défaut depuis le début un peu de la saison, où on repart un peu en seconde période avec un peu la tête baissée, des tirs ratés, etc. Donc ça nous met un peu dans le jus. Mais on s'est bien rattrapé, on n'a rien lâché, c'est un derby. De toute façon, on savait très bien que Nîmes, ils n'allaient rien lâcher jusqu'au bout. Donc voilà, je pense que c'était un gros derby et surtout la victoire pour nous, donc c'est magnifique.